Bien-aimés de Dieu, fidèles téléspectateurs de l'émission Les temps de la révélation Shalom. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette soirée que nous a donnée aujourd'hui, afin que nous puissions parler de sa part. Que les dieux de la cité des refuges vous bénissent abondamment. Bien-aimés, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler d'un grand thème. La délivrance des gages et des dettes. Nous allons parler sur la délivrance des gages et des dettes. Les gages, c'est ce qu'on donne à quelqu'un si on veut faire une affaire, soit par manque d'argent ou bien compte tenu du temps, c'est qu'on donne après ou avant. Avant les traités, c'est ce qu'on appelle le gage. Et les dettes, nous tous nous connaissons, les dettes, il y a des dettes financières, il y a des dettes matérielles, dettes morales, dettes spirituelles, c'est ce qu'on emprunte chez quelqu'un. Nous allons parler des gages, la délivrance des gages et des dettes. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse, verset 38. Genèse 38, 15 jusqu'à 26. C'est une longue histoire, mais je vais essayer un peu de résumer. Genèse 38, à partir du verset 15 jusqu'à 26. La Bible nous parle de Juda. La Bible nous dit, Juda avait 3 fils, Onan et Shelah. Le premier fils de Juda, avait épousé pour femme Tamar. La Bible dit, Juda était veuf parce que sa femme était décédée. Et le premier-né de Juda fait une chose qui déplut à l'Éternel. Mais la Bible n'a pas mentionné s'il avait fait quoi. La Bible dit, l'Éternel les tua. Et selon la coutume juive, lorsque l'aîné meurt et qu'il laisse sa femme, le second doit prendre sa femme pour la femme de l'aîné et en faire sa femme et continuer la progéniture de son frère. La Bible dit, on donna Tamar au second qui s'appelait Onan. La Bible dit, Tamar, Onan déplut aussi à l'Éternel. Et l'Éternel les tua. Et Juda dira ceci à Tamar, rentre chez tes parents. Parce que le troisième, le dernier est encore petit. Il dit, rentre chez tes parents, reste là. Jusqu'à ce que Shelah va grandir. Et après, je t'appellerai et je te donnerai Shelah comme époux. Tamar est rentrée, espérant que lorsque Shelah deviendra grand, on le lui donnera pour époux. La Bible dit, lorsque Shelah a grandi, Juda ayant peur, il a dit non, non, cette femme est habitée par l'esprit des morts. Je ne peux pas lui donner encore mon dernier fils. Si celui-ci mourait encore, je vais rester les mains vides. Parce que je suis resté veuf, pas de femme, ma femme est décédée et mes 2 enfants sont partis. La Bible dit, lorsque Shelah a grandi, Juda lui a donné une autre femme pour épouse. Et cela déplut à Tamar. Et Tamar, comme elle savait que son beau-père était veuf, Tamar a monté un complot. La Bible dit, un jour, Juda allait tondre ses brebis. Et Tamar s'est déguisée en prostituée. Et elle s'est mise sur les chemins par lesquels son beau-père passait. Et Juda, en voyant Tamar, il a cru que c'était une prostituée. Il l'a abordée. Il l'a convaincu pour coucher avec elle. Et la Bible dit, en l'abordant, Tamar lui posera la question. Qu'est-ce que tu vas me donner comme argent? Juda n'avait rien. Il dit non, je n'ai rien. Mais j'ai envie de toi. Tu m'as plu, je t'aime.
Et Tamar lui dit, et qu'est-ce que tu vas me donner comme gage? Tu n'as rien, mais moi aussi, chez moi aussi, il n'y a rien pour rien. Tu me donnes quelque chose, ou bien tu me donnes quelque chose en gage, et là, je te sers. La Bible dit, Judas a sorti son bâton. Il a sorti son cachet. Il a sorti sa ceinture, son cordon, et il a remis à Tamar. La Bible dit, ils sont sortis, et une fois, et la première fois, Tamar est tombée enceinte. Et lorsque Judas est rentré à la maison, la Bible dit, il a pris l'argent, il a donné à son ami pour venir donner à Tamar. Il arrive sur le chemin, il ne trouve pas Tamar. Il demande aux gens qui habitaient les environs s'ils avaient vu une prostituée sur ce chemin. Les gens ont dit non, non, ici il n'y a pas de prostituée, on ne l'a pas vue. Or, Tamar lui avait monté un coup. Judas est tombé dans le piège de sa belle-sœur, de sa belle-fille, sans le savoir. Et la Bible dit, de retour, lorsque ce frère-là est rentré, il a dit à Judas, je ne l'ai pas trouvé. Judas dit, bon, qu'elle s'en aille. Mais il ne savait pas que Tamar avait pris ces choses-là en gage pour témoigner un jour et justifier son innocence et condamner Judas. Bien-aimés de Dieu, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tombés dans le piège des gens. Il y a des gens qui se sont fait emprisonner chez les autres à cause des dettes, les dettes financières, à cause des dettes morales, à cause des dettes matérielles et à cause des dettes spirituelles. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 6, verset 1 à 9. La Bible dit ceci, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es lancé, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Si tu as cautionné pour des dettes envers ton prochain, la Bible dit, fais donc ceci. Premièrement, dégage-toi. C'est dans le livre des Proverbes 6, versets 1 à 5. Si tu as cautionné pour des dettes envers ton prochain, la Bible dit, fais ceci. C'est Dieu qui l'a dit. Mon fils, si tu as cautionné pour des dettes envers ton prochain, fais ceci. Premièrement, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Bien-aimé, derrière chaque dette, il y a un esprit. Derrière chaque dette, même si tu t'endettes auprès de ton frère, même père, même mère, auprès de ton ami de longue date depuis l'enfance, auprès de ton pasteur, auprès de ton diacre, auprès de ton frère en Christ, ou bien de tes sœurs en Christ, bien-aimé, derrière chaque dette, il y a un esprit. La Bible dit, dès que tu t'endettes, tu tombes au pouvoir de ton prochain. Tu tombes au pouvoir de la personne qui t'emprunte, qui te prête plutôt. Tu tombes spirituellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, sous son pouvoir. La Bible dit, fais donc ceci, dégage-toi. Si tu sais que tu as la dette de quelqu'un, ne dors pas, ne ferme pas ton œil, dégage-toi, paye cette dette. Sans quoi tu tomberas au pouvoir
de ces messieurs ou bien de cette dame. Deuxièmement, la Bible dit, si tu n'as pas de quoi payer, va, prosterne-toi. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné. Si tu n'as pas de quoi payer, ne dors pas, ne ferme pas ton œil, va, prosterne-toi auprès de ces messieurs, auprès de cette dame, auprès de ton frère, auprès de ta soeur. Demande-lui pardon. Et fixe avec lui une échéance pour payer cette dette. Si c'est une dette financière ou bien si c'est une dette matérielle. Beaucoup de gens se font endetter, ils se font emprisonner au pouvoir des autres, bien-aimés, par le sursaut d'orgueil. Tu as la dette de quelqu'un, au lieu de payer, tu commences à lui répondre par des mauvaises paroles, des méchantes paroles. On t'appelle, tu fermes ton téléphone, tu passais par chez lui. Et depuis que tu t'es fait endetter, tu as changé de direction. Mais tu ne sais pas que si cette personne garde rancune contre toi dans son cœur, bien-aimé, il va t'emprisonner. Derrière chaque dette, il y a un esprit. Mais regarde, Judas a donné le bâton. Il ne savait pas que le bâton, prophétiquement parlant, sera Psaume 110, verset 2, c'est le sceptre de la puissance. Le bâton, c'est le sceptre de la puissance. La Bible dit, l'Éternel étendra des Sion, le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Judas a cédé le sceptre de sa puissance à Tamar comme gage à cause de la dette. Il a donné les cachets. Les cachets, c'est quoi? Les cachets, prophétiquement parlant, c'est la force de l'identité. Esther 3, verset 12. C'est la force de l'identité. À cause de la dette, il donne en gage son cachet, son propre cachet. La force de son identité. Et il a donné encore sa ceinture, son cordon. Selon Ephésiens 6, 14, le cordon c'est quoi? La ceinture. La Bible dit portez à votre rein la ceinture de vérité. C'est sa protection. Judas s'est fait emprisonner dans les mains de Tamar sans le savoir. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans les pièges des autres à cause des dettes. À cause des dettes. Bien-aimés de Dieu, la Bible dit dans le livre de Proverbes 26, verset 2, la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais s'il y a la cause, bien-aimé, il y aura des effets. Dieu n'a pas créé le monde par la prière. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Et chaque parole que nous sortons envers nos prochains, envers l'autrui, bien-aimé, il faut faire attention. Les paroles que nous faisons sortir de nos bouches créent des mondes. Dans les mondes, il y a aussi des mondes. Tu peux dire à quelqu'un je t'aime. C'est une simple parole. Mais derrière je t'aime, après 5 ans, je t'aime peut engendrer un papa, une maman avec 3 enfants. Ça devient déjà un monde. Tu peux dire à quelqu'un, je vais te donner $1000. C'est une simple parole, c'est une simple phrase. Mais $1000, dans 5-10 ans, ça peut engendrer une entreprise. Et avec 50 employés,
Donc dans cette parole, je vais te donner 1000 dollars. Il y a un monde du travail. Dans cette parole, je t'aime. Il y a un monde familial. Bien-aimé, il faut faire attention avec les paroles que nous sortons. Il y a des gens qui se sont fait prendre au piège des autres. Tu promets à quelqu'un un mariage. Tu promets à quelqu'un des fiançailles. Soit tu voyages, arrives à l'étranger, tu contractes d'autres fiançailles. Mais au lieu de dire à ton prochain que non, là où tu es resté, regarde, là où je suis arrivé, j'ai fait ça, là où tu es, prends aussi tes engagements. Non, tu laisses la personne pendant des années avec des promesses. Bien aimé, ce sont des dettes morales. Ce sont des dettes morales qui peuvent te coûter cher dans l'avenir. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais lorsqu'il y a la cause, il y aura des effets. La Bible dit, si tu sais que tu as cautionné envers ton prochain, la première des choses que tu dois faire, dégage-toi. Cherche à te dégager. Dis à la personne, regarde, je t'ai promis ça, mais vis le moment, vis les moyens financiers, vis les conditions dans lesquelles je suis en train de vivre. Je vois que je suis dans l'impossibilité de te servir. Prends ta direction. Fais tes affaires. Ou bien cherche un autre engagement. Mais ne laisse pas à la personne de compter sur toi pendant des années si tu sais que tu as déjà pris d'autres directions ou bien d'autres engagements. Les dettes morales, les dettes matérielles, les dettes financières, derrière toutes ces dettes bien-aimées, il y a un esprit. Matthieu 12, verset 37, la Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Je ne sais pas là où tu es. Toi qui es en train de me suivre, quel genre de dette as-tu? Peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait étudier de l'école primaire, secondaire à l'université. Il a sacrifié sa vie pour tes études. Mais depuis que tu as terminé les études, depuis que tu as commencé à travailler, est-ce que tu songes à cette personne? Tu as habité chez quelqu'un. Il t'a supporté pendant des années, tu es encore chômeur. Il t'a fait venir en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, au Congo, partout. Il a dépensé son argent, son énergie, son temps. Mais aujourd'hui, que la vie est en rose devant toi, est-ce que as-tu déjà songé à cette personne? L'as-tu déjà récompensé? Même verbalement, lui dire merci. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Mais non. Ce sont des dettes morales qui ont pour conséquence des blocages, des prisons dans la vie de quelqu'un. Tu as fait des enfants avec la femme, la fille d'autrui. Tu l'as abandonné. Et tu es parti à épouser une autre femme. C'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est ta propre conscience. Et la fille là, tu l'avais rencontrée. Peut-être elle était vierge. Peut-être elle n'avait pas d'enfant. Mais aujourd'hui, tu as fait un enfant, 2 enfants, 3 avec elle, tu l'as abandonné. Qu'est-ce que tu as fait pour réparer avec elle?
Qu'est-ce que tu fais? Ou bien qu'est-ce que tu comptes faire pour te dégager de cette prison? Il y a des gens, bien aimés, qui prennent tout à la légère, qui s'en foutent de tout, mais ne sachant pas qu'ils sont emprisonnés. Aujourd'hui, la situation ne marche, ne marche plus, et rien ne va. Même dans ton nouveau mariage, ça n'avance pas. Tu cherches l'emploi, tu n'en trouves pas. Même dans ton ministère, rien ne va. Pourquoi? Parce que tu as des comptes à rendre aux gens et tu ne veux pas régulariser. La Bible dit dans le livre des Proverbes 6, mon fils, si tu sais que tu as cautionné pour quelqu'un, pour autrui, fais ceci, fais donc ceci, dégage-toi, paye la dette, régularise la situation. Si tu n'as pas de quoi payer, va chez la personne, prosterne-toi. Peut-être tu vas te dire, moi je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un. C'est la Bible qui le dit. On ne se prosterne que devant le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui le dit. Prosterne-toi parce que tu es dans sa prison. Beaucoup de gens aujourd'hui sont emprisonnés à cause de l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le manque d'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mon frère, ma soeur, humilie-toi. Va vers la personne et fixe avec lui une échéance pour payer la dette, pour régulariser la situation. Le manque de pardon a fait emprisonner beaucoup de gens. La Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Je ne sais pas là où tu es, dans quelle prison tu te trouves. Il y a des parents aujourd'hui, des grands-parents aujourd'hui qui ont fait emprisonner leurs enfants, leur progéniture ainsi que leur génération. Il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants à cause des richesses de ce monde, à cause des postes de travail. Il a sacrifié, il a donné dans le monde occulte l'intelligence de ses enfants, les mariages de ses enfants, les études de ses enfants, la santé de ses enfants. Bien-aimé, je ne sais pas, là où tu es, qu'est-ce qu'on a donné comme gage dans ta vie par tes parents, par tes grands-parents, ou bien par tes arrière-grands-parents. La Bible dit dans le livre des Psaumes, dans Ésaïe 45, 18, Ésaïe 45, 18 à 19, la Bible dit, je suis l'Éternel et cela est mon nom. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. C'est Dieu qui le dit. Je suis l'Éternel et cela est mon nom. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants d'Israël, aux enfants de Jacob de me chercher vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. La Bible dit ce qui est vrai, elle proclame ce qui est droit. Bien-aimé, si tu sais que tu t'es endetté financièrement, matériellement, moralement, physiquement, spirituellement, envers quelqu'un d'autre, dégage-toi. Dégage-toi. Va vers la personne. Parle avec elle. Et la Bible dit, prosterne-toi. Si tu n'as pas de quoi payer, demande pardon. Va te prosterner. L'orgueil ne paye pas.
L'humilité précède la gloire. La Bible dit dans le livre des Proverbes 13, verset 18, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui refuse la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui refuse la correction. Proverbe 17, verset 13, la Bible ajoute pour dire que de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. De celui qui rend le mal pour le bien, la Bible dit, le mal ne quittera pas sa maison. Le Saint-Esprit sonde le cœur et le rein. Que le Saint-Esprit qui voit, qui sonde les pensées du cœur, qui sonde les raisonnements de notre cerveau, t'interpelle là où tu es. Bien-aimé, je ne sais pas si ces messages te concernent, si le Seigneur t'a parlé, je vais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je recommande mon frère, ma soeur, qui me suit entre tes saintes et glorieuses mains. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit, dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé sa parole. Sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Père, au nom de Jésus, que la parole d'aujourd'hui, qui a touché mon frère, qui a touché ma soeur, puisse les délivrer, puisse la délivrer de la puissance de la dette, de la puissance des gages, des prisons des dettes et des gages, et cela au nom de Jésus. Que tout lien de prison, tout lieu de gages, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Éternel, au nom de Jésus, que ça soit moral, physique, matériel, financier, spirituel, je les détruis, je les brise, je les coupe, et cela au nom de Jésus. Je sais, Seigneur, qu'après ce message, mon frère, ma soeur, se dégagera de ces dettes selon le message. Mon frère, ma soeur, se prostérera et demandera pardon selon ton message. Dieu de gloire, que la liberté, la délivrance soit son partage au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Bien-aimé, toi qui me suis, si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne le péché et j'abandonne Satan ainsi que ses œuvres. Et je m'engage à te suivre. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. À la prochaine émission, à la prochaine occasion, que les dieux de la cité de refuge, que les dieux de son humble serviteur, le pasteur Joshua Mukuna, vous bénissent, vous protègent. Au nom de Jésus.